Xavier Beaufils. J'ai 57 ans et j'ai commencé le théâtre en sixième, donc je ne sais pas à quel âge j'avais en sixième, je ne me rappelle pas. Voilà, et j'ai toujours fait du théâtre, mais avec intermittence, parce que le travail ne m'a pas permis de faire du théâtre tous les ans. Mais depuis 7-8 ans, là, je suis très actif là-dedans, parce que j'ai un métier qui me le permet, et puis une envie très très forte. Voilà. Quand j'ai commencé, tout jeune, hein, en sixième, je ne voulais absolument pas monter sur les planches. Donc on m'a dit, bah non, c'est pas grave, tu vas faire les décors. J'ai fait les décors, et puis à un moment on dit, mais il nous manque un acteur, Xavier, tu veux pas faire? Et j'ai fait, et je me suis pris au jeu tout de suite, véritablement, et après j'ai fait la cinquième, la quatrième, la troisième, et puis j'ai continué là-dessus. Après, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup changé de lieu, et donc c'est toujours difficile de retrouver une troupe qui vous accueille, qui accepte. Donc j'ai joué vraiment par intermittence, et puis quand je suis arrivé à Rennes, très vite je suis tombé sur la compagnie Mine de Rien, sur un projet qui m'a beaucoup plu, et puis voilà, depuis je suis à la compagnie Mine de Rien, j'ai fait plein de projets avec eux, et j'en suis très heureux. Et justement, comment tu as rencontré l'ADEC? Par la compagnie mine de rien, voilà, c'est-à-dire qu'on avait la première pièce que j'ai montée avec la compagnie mine de rien, c'était le repas des fauves, et on avait décidé, parce que la compagnie mine de rien connaissait déjà très bien l'ADEC, de jouer à l'ADEC. Et donc la première fois où je suis rentré à l'ADEC, c'était pour y jouer, et non pas pour regarder du spectacle. C'est le premier souvenir que j'ai de l'ADEC, et j'ai adoré le lieu, ces sièges rouges qui sont tellement théâtraux. Ce parquet qui grinçait, qui grince plus, mais moi j'adorais le parquet qui grince. Ce plateau qui est un peu penché, qui a fait que quand on a mis notre décor, il a fallu mettre des cales parce qu'autrement ça tombe. Tout ça c'était très beau quoi. Ces loges tellement belles, voilà. Parce que j'adore, voilà, parce que il y a de l'humanité dedans. Et puis cet accueil du régisseur, de Élise, de Yvan à cette époque-là, etc. Enfin, tu dis au régisseur, bah, je sais pas, on va faire de la lumière, et il me dit, bah, c'est quoi votre plan de feu? Bah, on veut une face et puis un contre, après on sait pas trop. Il dit, bon, allez, jouez un peu. Et puis, il dit, mais on devrait faire ci, on devrait faire ça. Et il vous construit la lumière alors qu'on n'y connaît rien. Et, avec une gentillesse, une sympathie. Enfin, voilà, c'est ça l'ADEC. Un souvenir de projet qui avait été fait avec l'ADEC, la compagnie Mine de Rien avait demandé à l'ADEC de prendre tout un week-end, c'est-à-dire 3 spectacles, un vendredi, samedi et dimanche, au profit des personnes en grande difficulté, qui bénéficiaient du secours populaire, de la Croix-Rouge, des Restos du Cœur, etc. Il y en avait 4, je ne me rappelle plus du quatrième. Et puis, où on donnait des tickets gratuits, et c'était très difficile pour eux. Moi, j'ai toujours été à l'accueil, et on les voyait arriver, quoi. Et quand ils arrivaient, ils étaient comme figés, parce que c'était un lieu, pour eux, difficile, dans lequel il était difficile de rentrer. À tel point que on les voyait tout de suite, on les accueillait, on essayait de les rassurer, à tel point qu'il y a une dame qui m'a dit, mais non, moi je ne vais pas y arriver. Elle était venue jusque-là, quoi, déjà. C'était déjà un geste énorme. Elle dit, mais moi je ne vais pas arriver à rentrer dans la salle, je suis phobique, je vais avoir peur, etc. Je lui dis, attendez, on va aller voir la salle. On est allé voir la salle ensemble, etc. On a discuté. Elle dit, non, non, je n'y arriverai pas. Je dis, bon, vous inquiétez pas, on va s'asseoir tous les deux ensemble, je vais vous tenir la main. Et puis si dans 10 minutes, après, au début du spectacle, vous n'avez plus envie, on sortira ensemble. Et on est resté tout le spectacle. Et elle m'a embrassé à la fin. Et c'était quelque chose de magnifique, bien entendu. C'était une réussite. Le troisième souvenir, c'est une aventure avec l'ADEC finalement, parce que l'ADEC avait travaillé sur quelle était la place du théâtre amateur dans le cadre dans le cadre d'une étude de la ville sur Rennes. Et dans ce cadre-là, on s'était dit, mais pourquoi on ne mettrait pas en place quelque chose qui regroupe les compagnies de théâtre amateurs rennaises?
Et de là est né, mais ça a pris du temps, 1 an et demi, quelque chose comme ça, la FETAR, la Fédération des troupes de théâtre amateurs rennaise. En parallèle de ça, Yvan a mis en place, avec l'aide de la FETAR, ce qu'on appelait les Attroupons-nous. Et les Attroupons-nous, c'est une après-midi ou une matinée, ça dépend, où on regroupe toutes les compagnies qui veulent venir pour présenter ce qu'elles sont en train de faire dans l'année, avec des pastilles toutes courtes de 5 minutes. Donc la compagnie mine de rien est toujours présente, parce qu'elle elle a toujours quelque chose à montrer. Et une année, on avait à montrer une pièce de Marivaux, c'était Le Leg. On avait choisi la scène la plus dynamique, péchue, etc. Et dans cette scène-là, je fais une galipette. Pas échauffé du tout, parce qu'on rentre sur scène, on n'a même pas chauffé la voix, il n'y a rien du tout. Donc voilà, on joue, et puis je fais ma galipette, et je sens que je me casse une côte. Et à la fin de cette galipette, je dis: jugez de ma douleur, je la sens qui m'enveloppe. Et la douleur m'enveloppait énormément. Et c'était drôle, quoi. Voilà. Ah bah pour moi, c'est l'éducation populaire. Voilà, c'est la première des choses. C'est l'ouverture vers tout ce qui est possible, du vaudeville à l'extrême pointe, et la non-sélection. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment la DEC dit: bah non, moi ça me plaît pas, je vais pas le programmer. On programme tout, les gens viennent voir ce tout-là, et le jugent eux-mêmes. La DEC n'a aucun moment à juger la chose, et ça, c'est très beau. Et puis, c'est également, peut-être la chose la plus importante, c'est l'accompagnement qu'il y a au niveau des compagnies. Dès qu'on a une difficulté, on a une béquille, où peut-être on pourra trouver une solution. Pas toujours, mais peut-être on pourra trouver une solution, et c'est déjà une très belle chose. Life's a foolish game.